Alors j'ai pu récupérer un bout de placo ignifuge ici, qui a pris un peu d'humidité. Je vais pouvoir récupérer ce qu'il me faut. Ça m'a travaillé ce matin justement quand j'ai vu ce bout de placo. C'est-à-dire que le hublot, je vais vous le montrer, est une partie plastique que j'ai pas protégée, même si c'est dans la laine de roche. Et je préfère pour la sécurité faire la modification. Donc je vais vous montrer cette modification. Il y a du vent, donc on risque de pas bien entendre. Et en même temps, ça va me permettre de vérifier la façon dont l'isolation est placée. J'ai trouvé une astuce. Voilà, allez, je vous montre ça. Avant de rallumer le poêle, je veux faire la modification, puisqu'il s'est éteint pendant que j'étais dehors. Donc, je vais désemmancher d'abord ici. Voilà, qui reste juste cette partie-là. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'installation, je vous mettrai le lien, cette bassine elle se soulève. Donc je vais désemmancher maintenant dans la caravane. Ça devrait fonctionner l'idée. Ça devrait marcher. Je serai beaucoup plus rassuré. Et bon, ben, je ne l'ai pas mis dans la vidéo d'installation puisque j'avais pas ce placo et je ne savais pas que je pouvais aussi facilement modifier ensuite. Je n'avais pas percuté. Donc je vais désemmancher là. Voilà, ça va soulever là-haut. Et je vais pouvoir ensuite venir vérifier que le clapet soit pas complètement encrassé. Ça me permettra de faire l'entretien plus précisément du clapet et du tuyau aussi. Donc là, on se retrouve sur le toit encore et on va sortir le bloc complet. Ça va me permettre de voir aussi, de rajouter de la laine de roche à l'intérieur de ce tuyau. Et j'espère en trouver un de 150 ou de 180 qui me permettra, vu que vous avez vu dans l'installation que j'ai fait, d'écarter les plaques plus ou moins. Ça me permettra de faire un beau double paroi et je vous conseille, si vous le faites, de partir sur du 180 ou du 150 pour avoir au moins le double à l'intérieur de vide et bourré de laine de roche. Allez, on remonte sur le toit. Là, je ne sais pas si on verra bien là, mais bon, on va soulever. Ah, ça sort l'isolation, c'est pas grave. Voilà. Ah, super. Ah, il est contre, d'accord. Donc je vais pouvoir peut-être le démonter, on va voir. Voilà, et quand d'en bas je ne voyais pas la hauteur que je mettais, on s'aperçoit que j'ai mis trop. Voilà, donc on va sortir l'isolation. Et là, vous voyez, par ici, je vais pouvoir mettre mon placo collé ici, là, parce que bon, malgré tout, je l'ai fait carburer, il a rougi hier, on voit que le plastique n'a pas bougé du tout. Ça vous donne cette info. Donc là, je vais mettre mon placo, et après je vais mettre ma laine de roche et tout réinstaller. Allez, je vous montre ça. Et je suis content parce que ça sera beaucoup plus rassurant, sans me préoccuper un peu le plastique à proximité. J'avais l'expérience du départ de feu dans le camping-car, donc j'avais envie que ça soit quand même un peu plus chiadé, quoi. On va désemmancher ici, tant qu'à faire. Voilà, ça va me permettre ici de rajouter un peu de laine de roche et d'aller faire mon placo. Donc 7 cm. Voilà, j'ai un peu coupé à l'arrache quand même. J'avais pas pris de règle. Mais bon, ça va aller. Ça se voit pas. On va voir ce qui est potable et ce qui a été pourri par l'eau. Là, c'est pourri.
Ça c'est pourri. Oh. Oh merde, là il est vraiment abîmé. Est-ce que je vais pouvoir récupérer ce bout là? Est-ce qu'il fait 25? Dans les doigts. Oh. Pile 25. Mais alors, je sais pas si on voit. 25 au millimètre. Allez, parfait. Bon, j'ai trouvé des vieux stocks. J'ai des vieux stocks de vis. Notre chantier un peu dépareillé, mais ça va le faire. Allez. Deuxième bout, parce que bon, là, ça semble pas s'annoncer à la pluie, mais il a plu beaucoup hier. En tout cas, c'est pas rentré l'eau. Donc le système fonctionne pour l'étanchéité. Bon, ça rentre, mais heureusement que j'ai coupé 24 et pas 24,5. Rentre un peu en force, ça le pète pas, ça va. Bon, c'est bien. Alors, on va en mettre qu'une au milieu. Est-ce que j'ai... Oh, ça va. Ah, je suis content. C'était le point noir, ce hublot là. J'allais pas acheter une plaque de placo pour ça. Je ne me rappelais pas que j'en avais en stock quelque part. Mais ça a pris l'humidité. Ouais. En plus, quand je ferai le ramonage, quand je ferai l'entretien, j'enlèverai complètement et je regarderai l'état du plastique. Celui-là, il est un peu en mauvais état de placo. On va voir s'il tient le coup. Ok. Alors, voilà ce que ça nous fait. Ça nous fait un petit caisson en placo, dans lequel on va jusqu'au trou faire des bandes de laine de roche. Alors je vais pas mettre des chutes, je vais essayer de couper que ça tienne un peu quand je mets le tuyau, que ça me prenne pas la tête. On va faire ça. Je crois que ça c'est bon. Voilà. On va en mettre deux comme ça. Aluminium côté poêle. Ah, je suis content. Je l'ai ressenti. Quand j'ai vu rougir ce matin le tuyau là, après avoir fait la vidéo sur le pain, j'ai fait un peu carburer. J'ai vu rougir de nouveau et j'ai eu ce souvenir dans le camping-car, de départ de feu. Je vous ai montré dans la vidéo. Voilà, là c'est bon. Maintenant, on va en couper deux comme ça. Voilà, là je suis plus confiant que... On va même faire comme ça. Voilà. Il y aura un aluminium qui n'est pas du bon côté, mais bon, on va pas faire. On va pas lésiner, on va couper. Voilà, deux comme ça de chaque côté. Je vous le montre. On isole un peu le tuyau et on remonte tout. Voilà, c'est des chutes qui correspondent bien. Bah, c'est mignon. Enfin, mignon, c'est pas le mot, mais... Ça va le faire, là c'est super. Pour moi, bien sûr, hein, vous estimez vous-même. Hein. Et vous voyez ce que vous voulez faire vous. Hein. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous faire des conneries. Je vous montre. Et après, vous faites votre propre point de vue, vous prenez vos infos. Hein. On est d'accord. Bon, là, voilà,
On avait vraiment la laine de roche un peu mis en vrac, comme vous avez vu. Là maintenant on a le placo inifuge qui protège du feu. On a la laine de roche et on va bourrer un peu dans le double paroi. Là c'est ok. Déjà ça n'avait pas bougé comme ça. Vous voyez que là, c'était quand ça sera un tube en 150 ou en 180, j'aurai la marge. Et là, ce que je suis en train de faire, bah, c'est une connerie en fait, parce que c'est ça, c'est vraiment à ras de la bassine. Et la bassine, elle est vraiment en dehors, il faudrait que je l'amène ici, donc ça sert à rien. Sur mon tuyau, ça sert à rien, en tout cas. Voilà. J'ai fait descendre en dessous de mon collier, c'est pas bon ça. J'ai forcé comme un bourrin. Là. Ça, on vient le repasser. Il y a juste celui-là là, qui me gêne. Voilà, et on va le poser sur le toit. Moi j'ai même plus l'emmancher. Alors ça y est, ça s'est emmanché directement, ça fonctionne. Pour moi c'est ok. Il n'y a pas de. Il y aurait juste à mettre un 180 ici ou plutôt un 150, je pense que ça suffirait. Avec de la laine de roche à l'intérieur. Ça ferait vraiment le double paroi. Mais il y a quand même la bande en titanium magma qui est utilisée sur les pots d'échappement de moto, qui bloque, qui supporte 1000 degrés. Donc on est vraiment avec le placo, plus la laine de roche, plus le double paroi, ça n'a rien à voir avec l'installation que j'avais fait dans le camping-car, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc ben, soyez prudents, prenez des informations, faites en fonction de votre véhicule, ne faites pas ça à la légère non plus. Il faut vraiment que vous le travaillez, que vous ressentiez aussi ben, où le feu peut, comment le feu peut démarrer. Qu'est-ce qui peut bloquer le rayonnement ou le ralentir? Voilà. Ben je vous montrerai s'il y a une modification quand j'ai un tuyau en 150. En tout cas, pour moi, il est clair que ce mode de vie sans poêle à bois, ça ne serait pas envisageable. Parce que le bois de la forêt, il est offert, il est là, et c'est la base centrale de notre mode de vie, comme les anciens. Il y avait un foyer. On n'utilisait pas du gaz, de l'électricité, voilà, ça permet de ne pas être dépendant de toutes ces énergies. Et ça permet aussi ben, de se chauffer à volonté. On ne regarde jamais avec un petit poêle à bois comme ça, de se dire, bon, est-ce qu'on allume ou pas? On allume. Et ça, c'est quand même formidable. Puis c'est chaleureux, ça offre quelque chose ça offre une présence quand on est seul. Et puis, c'est toute une logistique autour qui amène dans la forêt à faire de l'effort physique. C'est vraiment une merveille. Je pourrais en vendre, hein. C'est pas le cas. J'ai pas de lien avec eux, j'ai payé plein tarif. Bon, voilà. Donc il y a d'autres poêles aussi. Il n'y a pas que ça. Hein. Vous pouvez, voilà. Moi, j'ai pas voulu le fabriquer parce qu'il y a un enfant. Je voulais pas prendre la responsabilité d'un poêle artisanal. Mais je pense que j'en ferai un pour la cabane, peut-être ailleurs. Voilà. J'aimerais bien. J'ai ce qu'il faut, j'ai un fût comme ça qui permettrait d'en faire un. Voilà. J'ai pas de regret quoi sur ce type d'achat. Allez, ben bonne route hein, et prenez soin de vous. Un de ces quatre.
Voilà.